Vous êtes épuisé de vous battre contre votre poids, de faire les choses bien sans voir de résultats, sport, alimentation équilibrée. Vous savez exactement quoi faire, pourtant il y a quelque chose qui bloque. Et si ce blocage n'avait rien à voir avec ce que vous mangez, mais plutôt à voir avec vos émotions? Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 signes qui prouvent que vos kilos en trop ne sont que la partie visible de l'iceberg, et vous allez voir que surtout le 4e et le 5e sont déterminants, et si vous avez ces signes-là, vous allez voir que c'est très probablement la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui pourrait être votre voisine, votre collègue ou peut-être même vous. Stéphanie a 43 ans, elle fait un travail de bureau sédentaire et comme beaucoup d'entre vous, elle jongle entre sa vie professionnelle, sa vie de famille et cette bataille constante avec son poids, une bataille qui a commencé il y a près de 30 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle avait à peu près essayé tout, à peu près tout. Les régimes, elle les connaissait par cœur. Le sport, elle en faisait 2 heures par semaine. Les thérapies alternatives, elle les avait toutes faites et elle voyait même une psy depuis 2 ans. Elle s'était même tournée vers l'alimentation intuitive, ce qui lui avait apporté une certaine sérénité avec la nourriture, mais résultat des courses, elle avait pris plus de 10 kilos et donc ça a dégradé sa santé. Et malgré tous ses efforts, Stéphanie, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Je fais tout bien, je mange équilibré, je bouge, mais rien ne change. Ça, c'est ce qu'elle disait et ce qui la faisait souffrir de pas savoir pourquoi ni comment s'en sortir. Et surtout, elle ressentait une frustration intense. Dès qu'il y avait une situation stressante qui se présentait, c'était comme par automatisme, elle se retrouvait à manger pour se réconforter. Mais ce que Stéphanie savait pas encore, c'est que son corps, lui, il lui envoyait des signaux très clairs. Des signaux qu'on voit quotidiennement chez les personnes qu'on accompagne et ces mêmes signaux que vous ressentez peut-être en ce moment même. Ces signaux, ce sont les 5 signes qui montrent que vous mangez vos émotions et je vais vous les détailler un par un. Le premier signe, c'est ce que j'appelle le réflexe réconfort. Ce signe, vous le connaissez probablement déjà, c'est ce moment où, sans même y réfléchir, vous vous retrouvez dans votre voiture après une réunion stressante à faire un détour par le supermarché pour acheter des gâteaux, du chocolat ou n'importe quoi d'autre qui pourrait vous procurer un sentiment de réconfort immédiat. C'est même plus un choix conscient, c'est devenu un automatisme. Une journée difficile, une dispute, un moment d'anxiété, votre cerveau a appris que la nourriture était la solution rapide, facile, accessible pour vous sentir mieux. Et comme disait Stéphanie, c'est plus fort que moi, dans ces moments-là, la nourriture devient mon point d'ancrage. Ces moments de plaisir, c'est mon moment de plaisir, la seule chose qui peut me calmer. Mais le plus révélateur dans ce premier signe, c'est que finalement, c'est même pas une question de faim. Vous pourriez avoir mangé il y a 1 heure, ça n'a aucune importance parce que c'est pas votre estomac qui réclame de la nourriture, mais vos émotions qui cherchent désespérément du réconfort. Le deuxième signe, il est plus subtil, mais il est tout aussi révélateur, c'est la charge mentale alimentaire. C'est cette obsession constante autour de la nourriture. Vous vous réveillez en y pensant. Vous planifiez votre journée autour des repas. Pendant vos réunions ou votre travail, une partie de votre esprit est déjà en train d'anticiper ce que vous allez manger après. Et probablement même déjà de culpabiliser. Cette obsession, vous avez probablement la sensation qu'elle vous vole littéralement votre temps et votre énergie. C'est épuisant. Vous vous surprenez à faire des détours pour acheter certains aliments. Vous passez peut-être même des heures à penser à la nourriture. Planifier, à culpabiliser, puis à replanifier, puis à reculpabiliser. Et je me souviens exactement des mots de Stéphanie, elle disait « ça me bouffe du temps, c'est inutile, je pense très souvent à la bouffe et ça ne sert à rien ». Et cette pensée constante à la nourriture, elle n'est pas juste fatigante, elle devient un véritable fardeau qui vous empêche de vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Le troisième signe, il est particulièrement pervers parce qu'il s'auto-alimente, c'est le cercle vicieux de la culpabilité. Alors voici comment ça fonctionne. Vous vivez un moment difficile, une émotion intense, vous mangez pour vous sentir mieux et ça marche, et pendant quelques minutes, vous ressentez ce fameux réconfort. Mais presque immédiatement après, la culpabilité s'installe. Et plus vous avancez dans l'ancienneté à souffrir d'alimentation émotionnelle, plus la culpabilité, elle vient tôt et parfois vous ressentez même plus de réconfort, vous mangez en culpabilisant. Et cette culpabilité, elle est épuisante, elle crée du stress. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé? Vous l'avez compris, c'est un cercle vicieux, vous avez tendance à manger pour vous sentir mieux et le cycle recommence. Et finalement, le plus cruel dans ce cercle vicieux, c'est qu'il s'accompagne d'une voix intérieure qui est particulièrement dure. Vous allez vous dire que vous devriez avoir plus de volonté, qu'il faudrait arrêter ces comportements, que vous devriez avoir plus de contrôle. Mais la vérité, c'est même pas une question de volonté finalement. C'est une réaction émotionnelle qui est profondément ancrée. Le 4e signe, c'est celui que j'appelle la valse du contrôle. C'est cette alternance épuisante entre des périodes de contrôle total et des moments de lâcher prise complet. Ça vous épuise. Et vous connaissez probablement cette dynamique. Pendant quelques jours, pendant quelques semaines, peut-être c'est par période, vous êtes comme la perfection incarnée, vous êtes super fier de vous, RAS, tout va bien,
j'arrive à contrôler ce que je mange, voire même je perds du poids, mais bientôt, il y a un orage qui va passer. Avant que l'orage arrive, votre alimentation, elle est comme irréprochable. Vous suivez votre programme sportif, votre petite routine à la lettre, vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé la formule magique, presque tout va bien. Mais sans prévenir, cet orage, il va arriver, et là, tout s'écroule. Vous êtes dans la période où ça va être plus difficile. Un événement stressant, une émotion forte, et finalement vous avez la sensation que tout s'écroule un peu comme un château de cartes à chaque fois. Et ça, c'est pareil, ça vous épuise et ça vous fait énormément culpabiliser. Et à ce moment-là, vous l'avez compris, c'est ni un manque de volonté, ni un manque de discipline. C'est le signe que ce n'est pas votre raison, mais plutôt vos émotions qui sont aux commandes de votre alimentation. Tant que ce sera le cas, tant que ce sera vos émotions qui dictent votre alimentation, ce cycle, il va continuer encore et encore, et vous l'avez compris, ça va être impossible de réussir à atteindre votre poids de forme, un corps dans lequel vous vous sentez bien et libre dans votre tête aussi. Sur le long terme, ça va être impossible, parce qu'il y aura toujours ce truc-là qui va venir saboter vos efforts. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Le cinquième et dernier signe, c'est finalement peut-être le plus important, c'est celui qui affecte finalement toute votre vie. C'est l'impact global sur votre qualité de vie. Et vous commencez à le comprendre et vous commencez à le vivre malheureusement, cette relation compliquée avec la nourriture, elle se limite pas qu'à vos repas. Elle déborde sur tous les autres aspects de votre vie. Parce que finalement, vous êtes constamment en train de lutter contre vous-même. Votre énergie est en chute libre parce que finalement, vous avez la sensation d'être constamment en train de lutter contre vous-même. Au niveau de votre humeur, c'est probablement des montagnes russes émotionnelles qui sont probablement liées à votre dernière victoire ou votre dernière défaite alimentaire. Vous vous jugez, vous avez énormément honte de ces comportements, vous avez honte de vous. Ça affecte aussi vos relations. Parfois, on entend des personnes, souvent d'ailleurs, qui nous disent « je mange en cachette, ma famille ne se rend même pas compte de ce que je vis ». Et même si vous faites parfois tout ça en cachette ou si vous cachez un peu ces comportements ou vos émotions, vous vous sentez moins présente pour votre famille ou pour les personnes que vous aimez. Peut-être même que vous avez la sensation parfois d'être moins patiente. Peut-être que vous avez tendance à vous énerver plus rapidement parce que votre dialogue intérieur, il est épuisant et vous jugez énormément de ces comportements. Et ça déteint dans vos dynamiques relationnelles, avec votre conjoint, avec vos enfants, ou même vos relations professionnelles. Peut-être même effectivement que votre travail, il en pâtit de cette charge mentale constante, parce que ça vous empêche d'être pleinement concentré, d'être pleinement efficace. Il y a toujours finalement ce truc dans votre tête. Et le plus dur dans tout ça, c'est peut-être ce sentiment de solitude face à la situation. L'impression que personne vous comprend vraiment, personne comprend vraiment ce que vous traversez, et peut-être que finalement, vous vous sentez seul dans cette bataille constante avec la nourriture, avec votre poids, avec vos émotions. Si vous êtes reconnu dans un ou plusieurs ou même ces 5 signes, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas une fatalité et surtout, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ça, il y a des milliers, des centaines de milliers d'autres personnes qui vivent ça, donc c'est pas vous qui avez un problème, c'est juste que vous avez un problème et qu'il faut trouver une solution et cette solution, elle existe. Ce que Stéphanie a découvert et ce qu'on a constaté avec l'équipe Kiné Coach Santé en accompagnant des centaines de personnes ces dernières années, c'est qu'il existe une autre voie. Une voie qui ne passe pas plus de restrictions, mais juste par compréhension de vos émotions. Une voie qui ne passe pas par plus de restrictions, plus de contrôle ou plus de discipline. La vraie solution, elle passe par la compréhension et la transformation de votre relation émotionnelle à la nourriture. Une fois que vous comprenez vos véritables déclencheurs émotionnels, une fois que vous apprenez à gérer vos émotions différemment qu'en mangeant, là, tout change et la perte de poids va devenir beaucoup plus facile. Et Stéphanie et les centaines d'autres personnes qu'on a pu accompagner en sont la preuve vivante. Elles passaient des journées obsédées par la nourriture et maintenant elles ont une relation paisible avec l'alimentation. Elles utilisaient la nourriture comme une béquille émotionnelle et elles ont appris à gérer leur stress différemment. Et surtout, elles ont retrouvé leur énergie, leur joie de vivre et leur capacité à profiter pleinement de toute leur vie. Si vous aussi, vous voulez vous libérer de cette relation toxique avec la nourriture, je vous invite à réserver ce qu'on appelle chez nous une session de clarté émotionnelle. Une session de clarté émotionnelle, c'est un appel qui est gratuit, qui n'engage à rien et qui va avoir pour objectif de parler à un ou une coach de notre équipe pour faire le point sur votre relation à l'alimentation, de comprendre quels sont les déclencheurs de cette alimentation émotionnelle et de voir comment notre méthode de rééquilibrage émotionnel qui a aidé des centaines de personnes qui vivaient ce que vous vivez aujourd'hui à se libérer de l'alimentation émotionnelle et à perdre du poids durablement. Vous cliquez sur le lien en description ou sinon vous allez sur notre site kinecoachsanté.fr et vous allez avoir l'opportunité comme ça de vous glisser dans le calendrier des coachs pour bénéficier de ce bilan offert avec l'équipe. Prenez soin de vous, c'était Charles et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.